Les mémorables. Curieusement, en cet instant, aucun de nous ne se souvenait du nom de la chanson. De nouveau, nous avions un trou de mémoire collectif. Jadis, nous l'avions tous connu, y compris Bob Peterson, qui n'avait jamais mis les pieds au Portugal, mais qui s'était bien vite aperçu de l'existence d'un certain thème country, diffusé dans les programmes de musique du monde. Dans les terres civilisées, qui donc ne l'avait pas remarqué? Qui donc n'avait pas entendu ne serait-ce qu'une seule fois ses pas? Bob avait 15 ans en 1974. Il vivait alors en Alabama, ne pensait qu'au baseball, et pourtant il avait prêté attention à la chanson portugaise, celle qui commençait par les pas d'un groupe d'hommes que les Américains imaginaient assaisis par des loups et vêtus de haillons, avançant enlacés, se dirigeant enfin, avec un siècle de retard, vers l'aurore sacrée de la production, de la sainte fraternité, de la liberté de vendre et d'acheter. Les bons citoyens américains, tout émus, car au levant par-delà la mer, une bande d'Européens loqueteux, comme ceux qui immigraient parfois en Californie, les mains vides, conquéraient le chemin qui allait les mener à la prospérité, parcourant leurs voies pénibles, chaussées de bottes cloutées. Le bruit de ses pas. Comment se faisait-il qu'elle, la jeune Portugaise qui se trouvait là, n'en connaissait pas le nom? Évidemment que Bob Peterson n'avait pas l'obligation de se souvenir du nom de la chanson, mais la Portugaise qui faisait semblant de ne pas le connaître, elle, oui, avait ce devoir. Et de nouveau le filleul se leva pour aller à l'étage du dessus. Énervé, offensé, l'ex-ambassadeur toutefois comprenait mon amnésie. Alors que Bob donnait des noms différents à la dite amnésie, le tweak, une ruse, pour ne pas parler de grossièreté, un manque de courtoisie que de feindre l'ignorance, feindre de ne pas se souvenir du nom des œillets, feindre de ne pas se souvenir du nom de la chanson. De marron, les yeux de Bob devenaient gris-noir. Que se passait-il entre nous, juste là, dans le salon du parrain? C'était simple, nous nous battions. Un bras de fer serein, une lutte douce, sous-entendue, qui n'avait aucune importance face à l'objet en cause. Mais Bob grimpa l'étage intermédiaire de l'hôtel particulier, et quand il revint, il me dit en anglais « Nous n'avons pas besoin de ton aide. Heureusement que là-haut, il y a quelqu'un qui a dans la tête un glossaire onomastique des révolutions. Il m'a suffi de mentionner le cas portugais, et c'est sorti tout seul. » Et Bob tendit à son parrain un bout de papier que celui-ci lut. « Gandola. Lydia George. »